Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Claudine est déterminée à séduire Alain, Jacques est arrêté. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 5 août dans Un si grand soleil. Claudine est déterminée à séduire Alain au cours d'une balade à vélo. Alain informe Baker que son ex-femme le représente dans son histoire de plainte. Bien que surpris, le policier sait que Claudine est une bonne avocate. D'ailleurs, que ce soit avec les hommes ou les magistrats, elle finit toujours par obtenir ce qu'elle veut. Plus tard, Claudine se rend au camping pour rencontrer Valérie Blamont. S'il prétend dans un premier temps qu'il est en pleine forme, celui-ci se plaint ensuite d'atroces douleurs en apprenant qu'elle est l'avocate du docteur Alphand. En partant, Claudine croise Gary et lui fait croire qu'elle est la cousine éloignée de son collègue. Au cours de la discussion, le père d'Inès révèle que Blamont est tombé d'un escabeau en changeant une ampoule. Claudine comprend donc que Valérie s'est blessée bien avant d'avoir croisé la voiture de son client. De son côté, Elisabeth invite Alain à une exposition en fin de journée. Malheureusement, le médecin décline car il doit rencontrer Claudine pour discuter de son dossier. Autant dire que la femme d'affaires peine à cacher sa jalousie et qu'elle aurait préféré que l'avocate lui donne rendez-vous à des heures ouvrables. Par la suite, Alain rejoint donc Claudine à son cabinet. Sans attendre, elle l'informe que Blamont était déjà blessé avant que leurs chemins se croisent. Claudine veut donc l'attaquer pour faux témoignages et tentative d'escroquerie. Seulement, Alain ne veut pas aller jusqu'au procès. S'il retire sa plainte, cela lui suffira. Elle promet alors d'appeler son confrère pour lui dire qu'ils ont des éléments solides. Avant qu'il ne parte, l'avocate l'invite à aller boire un verre mais Alain refuse, prétextant avoir déjà quelque chose de prévu. Déçue, Claudine va voir Alix. Certaine qu'elle arrivera à le séduire avec le temps, l'avocate compte bien utiliser son dossier pour parvenir à ses fins. Pendant ce temps, Alain offre à Elisabeth un énorme bouquet de fleurs pour se faire pardonner. Jacques est arrêté. Marc n'a pas dormi de la nuit. Bien qu'il soit toujours en colère, il culpabilise d'avoir dit des choses horribles à son père. Myriam tente alors de le rassurer en se disant certaine que les choses finiront par s'arranger. Plus tard, Myriam se rend chez Elle Cosmétique et informe Elisabeth qu'elle n'est pas d'accord pour porter plainte contre Jacques. En effet, la jeune femme explique qu'ils n'ont pas besoin d'aller aussi loin pour annuler son contrat. Malheureusement, Elisabeth a déjà parlé à leurs avocats et une plainte a été déposée dans la matinée. Myriam lui reproche alors de ne pas l'avoir prévenue et ce d'autant plus que c'est elle qui dirige cette entreprise désormais. Avant de clore le sujet définitivement, Elisabeth lui fait remarquer que si elles ne se désolidarisent pas de cette escroquerie, elles ne seront pas couvertes juridiquement. En parallèle, les ennuis continuent pour Jacques puisque Laetitia porte également plainte contre lui au nom de la banque pour laquelle elle travaille. Au plus mal, Jacques contacte Léonore et prend conscience qu'il est à deux doigts de tout perdre, son exploitation et sa famille. Pour Léonore, Marc l'a toujours admirée et tout rentrera dans l'ordre. Jacques la remercie ensuite d'être prête de son côté. Kira observe Louis se rapprocher de l'une de ses clientes qui le drague ouvertement. Agacée, l'adolescente fait une crise de jalousie au fils Moore avant de quitter le club de tennis. Une fois qu'il l'a rattrapé, Louis cherche à comprendre ce qu'il se passe mais Kira, qui est énervée, l'envoie balader et rejoint Enzo auquel elle raconte sa situation avec Louis. Comprenant que sa petite sœur a un coup de cœur, Enzo affirme que Louis ressent la même chose pour elle. C'est pourquoi, il l'encourage à faire le premier pas. La nuit tombée, Élise et Akin débarquent chez Jacques et lui demandent de le suivre au commissariat.